donc un sujet qui nous concerne tous, en tout cas je l'espère pour vous, pour moi, parce que nous allons parler de l'avenir des seniors, de l'alimentation des seniors et plus précisément sur réinventer l'alimentation des seniors. Alors c'est un sujet, donc quels produits pratiques pour rester autonome à la maison, quelle prévention pour bien vieillir tout en gardant le plaisir de se nourrir, quelles sont les innovations pour lutter contre la dénutrition liée au vieillissement. Eh bien toutes ces questions, on va tenter d'y répondre grâce aux experts qui sont ici autour de moi, qui sont des habitués du Salon du Cial, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez. Céline Lenné, bonjour. Alors prenez votre micro. Comme ça, on vous entendra mieux. Vous êtes fondatrice de Alim Avenir. Alim Avenir, c'est une, si j'ai bien compris, une société d'expertise sur l'évolution de l'alimentation. Tout à fait. Bienvenue, voilà. Merci beaucoup. Merci. Valérie Vuillemot. Bonjour. Alors vous êtes directrice de Cerelab. Vous êtes une véritable passionnée d'innovation au service du bien-être durable. Et vous dirigez le congrès international sur le goût, nutrition, santé à Dijon qui s'intitule Vitagora, le congrès Vitagora, goût, nutrition, santé, au service du plaisir et de la nutrition des seniors en particulier. Donc en face de vous, nous avons Étienne Vervac. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur d'Eurosanté, pôle NSL, tout simplement, nutrition, santé, longévité. Ce sont les trois termes dont on va parler aujourd'hui. Exactement, on est pile raccord avec le sujet. Donc merci beaucoup, merci d'être ici. Et enfin, Jean-Luc Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche et développement de Ingredia, entreprise qui développe des produits laitiers innovants. Vous êtes également le vice-président de la Société française de biotechnologie. Qu'est-ce que c'est que cette Société française de biotechnologie ? Alors en fait, c'est une fédération des sociétés savantes qui s'occupent de biotechnologie. Donc ça va de la biologie moléculaire jusqu'au génie des procédés qui sont mis en place pour la biotechnologie. D'accord. Alors, je vais vous poser d'abord une question un petit peu générale sur le terme senior, qui est une catégorie d'âge qui est quand même assez hétérogène. On est bien d'accord, il y a les jeunes seniors, il y a les plus anciens, je ne sais plus après comment on les nomme, les grands âges, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer l'alimentation des seniors ? Allez-y, mais lancez-vous dans le débat. En effet, on ne peut vraiment pas parler de catégorie homogène, puisque déjà, il faut faire ces distinctions en termes de catégorie d'âge, notamment entre les seniors qui sont encore en activité, parce que pour certains, on fait commencer les seniors à partir de 50 ou 55 ans, donc bien sûr, il y a encore plusieurs années d'activité. Et ensuite, les personnes qui sont à la retraite, mais sans aucun problème de santé ou avec des problèmes plutôt légers. Et ensuite, des personnes donc à partir de plutôt 70 ans, 75 ans, qui commencent à avoir des problèmes de santé. Et après, on peut encore faire des subdivisions. Mais déjà en termes de niveau de dépendance, et puis après, il faudrait aussi faire des distinctions en termes de situation familiale, veuvage ou pas veuvage, et puis également en termes de revenus. Donc, oui, exactement. Voilà, il faut vraiment distinguer parce que ça fait des cibles différentes et du coup des cas très différents au regard de l'alimentation. Donc évidemment, là, on est obligé de faire une recherche qui est différente selon les catégories. Oui, voilà. Et souvent, quand on parle de l'alimentation senior, en fait, on parle essentiellement, je pense que nos amis vont en parler, des personnes qui sont plutôt en institution, maison de retraite, qui ont des besoins vraiment très spécifiques. Mais en même temps, ce sont des besoins qui apparaissent beaucoup plus tôt, à partir de 55-60 ans. Donc, il faut bien sûr prévenir ces problèmes. C'est que le senior, c'est toujours l'autre, c'est jamais soi. Mais en tout cas, si on raisonne finalement alimentation vraiment adaptée par rapport à un public vieillissant, on sait que les réflexions et les actions et les innovations qui vont percer sont celles qui vont s'adresser plutôt à cette catégorie des seniors qu'on va voir avant leur mise en institution, en EHPAD ou en maison de retraite, et qui vont essayer de prolonger leur temps de vie à domicile. Bien vieillir, effectivement. Et je pense que le vrai challenge de nos industries, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie de l'ingrédient, c'est d'amener des solutions pour rajouter finalement de la vie aux années et permettre finalement d'éviter ce qui fait basculer la personne âgée dans la dépendance ou la grande dépendance. Et ça, c'est quoi ? C'est d'une part, souvent, le déclin cognitif, ou sinon, effectivement, c'est les pertes de mobilité qui sont souvent liées à des chutes, qui sont souvent liées en fait à des problèmes osseux. Et donc, c'est ces sujets-là, en fait, qui sont des vrais sujets de santé publique, qui sont des vrais sujets aussi d'innovation en alimentation et qui sont saisis par les industriels de l'agroalimentaire et de l'ingrédient en particulier depuis quelques années. Alors Valérie Vuillemot, vous vouliez réagir par rapport à ça ? Oui, je crois qu'il faut intégrer tous les âges des seniors.
On a des grandes opportunités sur les happy boomers qui sont proches des attentes des ados finalement, leurs petits-enfants. Donc ça, c'est un vrai marché. Et à l'autre extrême, on a effectivement ce qu'on avait appelé le grand âge qu'on va traiter avec des réponses totalement adaptées, différenciées. Donc je crois que c'est une opportunité parce que c'est quand même déjà 18 millions de personnes de plus de 65 ans. C'est idiot, mais en même temps, c'est un critère quantitatif qui est là. Oui, il est réel. De fait, il est réel. Et en 2050, c'est un tiers de la population française qui aura plus de 65 ans et 20% dans le monde. Donc c'est sûr que les besoins ils vont évoluer par rapport à ça. Oui, ça va grandir de toute façon dans les années à venir. On a tous envie de vieillir en bonne santé, en pleine forme et ça se prépare dès le plus jeune âge, je dirais. Donc il y a un vrai travail, une vraie opportunité, mais aussi un vrai travail de communication parce que comme vous le disiez, et souvent on a des patrons d'entreprise qui sont des hommes. Alors c'est peut-être de la psychologie de bas étage, mais je crois que la relation à la mort et au vieillissement est vécue différemment les stratégies de nos entreprises sont aussi guidées par ces schémas-là. Quelles sont les problématiques nutritionnelles liées au grand âge ? Alors ce qu'il faut bien comprendre quand même avant, c'est de dire on ne devient pas senior du jour au lendemain. Il y a qu'à la SNCF où on décide qu'on est senior à 60 ans et oui, pas le ça. jour avant. C'est juste le chiffre qui est marqué. C'est vraiment un continuum et en fait on commence à vieillir après l'âge de 20 ans. C'est un continuum et je pense que c'est très important d'avoir des démarches qui préparent très en amont bien dans le micro. avant de se retrouver effectivement confronté à des problèmes de vieillissement. Donc c'est la prévention. La prévention, l'intégrer après l'adolescence de telle sorte qu'on ait des stratégies d'alimentation progressives et non pas attendre d'être sur son lit d'hôpital pour s'apercevoir. Comme l'antiride finalement. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas le mettre à partir de 35 ans. Hop, tiens, je mets de l'antiride. Exactement. Faut mettre, exactement. D'ailleurs, vous allez garder le micro, monsieur Jean-Luc Simot. Qu'est-ce que la sarcopénie ? Alors, moi, excusez-moi, quand j'ai entendu ce nom, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Nico vient encore faire là-dedans ? Mais non, en fait, c'est pas drôle du tout. Non, alors la sarcopénie, effectivement, c'est la perte de masse musculaire progressive et contre laquelle il faut lutter parce que ça représente 100 milliards de dollars par an de frais de santé. D'accord. Donc il faut vraiment lutter contre ça et on va en parler, je pense, autour de cette table, comme de l'ostéoporose, qui est une deuxième maladie, entre guillemets, qui est liée à l'âge. L'arthrose aussi également. L'arthrose aussi, toutes ces mais, maladies sont... voilà, mais qui est moins liée à la nutrition, quoique. Donc là, en prévention, quels conseils on pourrait donner ? Alors, quels sont les produits qui existent déjà pour faire cette prévention ? Il faut manger beaucoup plus de protéines, et en particulier des protéines rapides, et qui contiennent beaucoup de leucine, c'est un peu technique, de manière à lutter contre la dérégulation de l'anabolisme, c'est-à-dire la synthèse des protéines, qui est altérée chez les personnes âgées. Et il existe déjà des produits comme ça qui permettent d'anticiper Valérie ? Alors on a travaillé dès le gérontopôle, il y avait un fameux professeur qui s'appelait le professeur Pfitzelmeyer, malheureusement décédé, avec lequel on a travaillé au sein de Vitagora, qui était confronté tous les jours à cette problématique de fonte musculaire. Et l'idée c'est que le point c'est la diversification alimentaire, parce qu'il nous disait quand on est arrivé au début, il y a des solutions qui existent, sous forme lactée, principalement aujourd'hui, mais il y a une forme de lassitude de la personne âgée, parce que c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qu'elles doivent les prendre. Et donc il nous a dit, parce qu'on était dans la filière, on est dans une coopérative agricole, on travaille sur le pain, les céréales, il faudrait trouver un produit goûteux, que les gens prennent plaisir à manger, parce qu'à un certain âge, l'alimentation, c'est vraiment un moment important de la journée. Oui. Et donc on a travaillé avec le gérontopôle, maintenant qui est devenu le pôle de gérontologie interrégionale Bourgogne-Franche-Comté, et on a mis au point, il y a 18 mois, un pain qui s'appelle G-Nutrition, qui effectivement contient tout ce qu'on vient d'écrire, un cocktail naturel, mais surtout très goûteux parce que les gens le mangent le matin avec du beurre, de la confiture, c'est juste un produit normal, quoi. D'accord. Donc c'est mettre de la normalité et quelque part ça résout un vrai problème de santé et de santé publique. C'est le pain que vous avez devant vous ? Donc c'est le pain que j'ai amené ce matin, mais les sportifs, comme je dis toujours, parce que la fonte musculaire, quand on est sportif, on travaille dessus, ou l'apport musculaire, donc vous pouvez goûter, vous verrez. Donc on a travaillé sur le goût, les textures, etc. On va pas aller dans les détails parce que déjà à la caméra pour il faut s'adapter aux capacités physiques et cognitives
de cette cible d'âge. Il y a un vrai travail avec des études cliniques et c'est un pain qui, sous prescription médicale, est remboursé par la sécurité sociale. D'accord. Voilà. Ah, donc on peut manger du pain remboursé par la sécurité Voilà, sociale. donc, ça mais- existe déjà. Donc c'est le pain génu. Oui, c'est Cérélab, donc par internet et par Nutrisens, qui est une société qui le commercialise. Voilà, bon, mais il y a plein d'opportunités. Je dirais que c'est vraiment pour nos entreprises et on est au salon de l'agroalimentaire. Je crois que c'est important. Souvent, le grand âge est traité d'un point de vue technique, technologique, ce qui est important, hein, la prévention des chutes, etc. Mais souvent, la partie alimentaire et goût, plaisir est souvent négligée pour des questions pratiques quotidiennes. Donc, je crois qu'il y a des opportunités et on est là tous convaincus autour de la table pour les développer. Céline, vous vouliez réagir? Oui, ce qui est important, c'est de dire effectivement qu'on ne mange pas seulement pour se nourrir ou pour avoir des nutriments. Comme Valérie l'a dit, on mange aussi pour le plaisir. Pour le Il y a aussi plaisir, la oui. dimension convivialité qui malheureusement, qui est très très présente dans le modèle alimentaire français. Mais malheureusement pour des personnes âgées, voire très âgées, ce n'est pas le cas parce qu'elles sont isolées La ou solitude, oui. pour différentes raisons. Voilà, elles vont se retrouver du coup à perdre le plaisir de manger et manger beaucoup moins, alors qu'en fait les besoins nutritionnels feraient que normalement elles devraient manger plus à des âges âgés. Elles finissent par manger moins. Et pour effectivement retrouver ce plaisir de manger, il y a différents produits qui sont mis aujourd'hui sur le marché. Alors aussi pour les personnes qui ont, des difficultés à mastiquer, des aliments à texture modifiée notamment. Oui, c'est vrai, on n'y pense voilà, pas c'est ça. souvent, mais c'est vrai que c'est Et un alors vrai là, il y a problème. beaucoup d'innovations qui sont en train d'être mises sur le marché. Je pense notamment aussi à l'utilisation, par exemple, des imprimantes 3D alimentaires pour recréer en fait des aliments, la forme d'aliments, par exemple une cuisse de poulet, à partir d'une alimentation qui normalement aurait été servie complètement en purée ou en gel ou voilà. Par exemple, c'est l'entreprise Gelmanche Nutrition qui a mis au point ça avec donc les nutriments, les vitamines, etc. Donc, mais ça se présente comme un vrai aliment et ça peut être préparé comme une recette qu'on a l'habitude de manger. Donc on est moins dans l'aspect médicament santé, on est plus dans le côté goût et convivialité. Et ça ne fait pas peur, ça, justement, d'avoir ce genre de produit proposé? Est-ce que ça va être accepté comme n'importe quel autre aliment? Je pense au contraire, c'est une façon de retrouver